Smart Ideas avec Romain Cordier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Platéo, créé en 2020 avec Raphaël Wiruzewski. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Au départ, on souhaitait juste capitaliser sur notre expérience d'ingénieur en BTP pour accompagner les personnes au sens large pour la réalisation de travaux dans leur logement. Et en fait, au moment, on a rencontré une personne qui est dite sous tutelle. C'est une mesure de protection. Et c'est des personnes qui sont vulnérables et qui sont accompagnées par ce qu'on appelle des tuteurs ou des curateurs. Le vrai métier, c'est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et on s'est rendu compte qu'on avait un réel impact et une vraie valeur ajoutée pour ces personnes. Et donc, vous êtes vraiment spécialisé sur ce marché. Alors, on peut se dire c'est un marché de niche, c'est un peu particulier. C'est combien de personnes en France? En France, c'est entre 800 000 et 1 million de personnes. Et nous, notre volonté, vraiment, en se spécialisant dans les travaux chez ces personnes-là, c'est d'apporter quelque chose à la profession. Aujourd'hui, un mandataire judiciaire, quand il a un problème avec la justice, il va faire appel à un avocat. Quand il a un problème avec son logement, il n'a personne à qui faire appel. Il a des artisans, il a des agences immobilières, un peu des gens qui gravitent autour, mais il n'y a pas vraiment d'appui et de soutien pour ces professionnels-là. Donc vos clients, ce sont les mandataires judiciaires à la protection de majeurs. Alors, cas d'école, c'est quoi? C'est des travaux à faire chez quelqu'un, mais pourquoi il y a besoin d'un fonctionnement spécifique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais en fait, le mandataire judiciaire, lui, va s'occuper de plusieurs personnes. Il va avoir un panel de personnes qui va s'occuper de tous les pans de leur vie. Donc en fait, quand on vient parler de travaux, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent des compétences techniques pour vérifier que les travaux sont bien faits, que les prix sont adaptés. Donc en fait, très souvent, c'est des sujets qui sont mis sur le côté et qui ne sont pas mis en avant par les mandataires judiciaires. Et ça fait que les personnes se retrouvent souvent à vivre dans des logements qui ne sont pas salubres, mal entretenus. Alors que le logement, pour nous, est une place centrale dans la vie de ces personnes vulnérables. Et alors, côté artisan du bâtiment, il y avait des difficultés rencontrées sur ce marché spécifique? Les spécificités, c'est surtout sur les contraintes, les conditions d'accès. On intervient en fait chez des personnes qui sont vulnérables, les personnes qui sont placées sous mesure de protection. C'est à cause du handicap, de la maladie, de l'âge. Donc il faut avoir une certaine pédagogie, il faut quand même avoir envie de travailler chez ces personnes-là. C'est souvent des travaux d'entretien, de remise en état, donc pas forcément les plus lucratifs pour les artisans. Donc c'est quand même assez spécifique. Puis les travaux sont commandés par un tiers qui est le mandataire judiciaire pour un bénéficiaire final qui est le majeur protégé. Donc c'est quand même assez particulier comparé à des travaux classiques que les artisans peuvent faire. Et je vois bien la démarche, mais j'aimerais bien que vous l'exprimiez. Pourquoi finalement vous avez fait ce choix? Vous vous sentez plus utile en faisant ça qu'en étant une entreprise de BTP entre guillemets classique? Exactement, nous c'est par rapport aux valeurs, nous c'est pour avoir vraiment un but et une mission dans ce qu'on fait. Ça nous tient vraiment à cœur, on sait pourquoi on se lève le matin et c'est vraiment dans ça qu'on veut s'inscrire et c'est pour aussi laisser une empreinte et faire évoluer cette profession et permettre aux gens de vivre comme tout un chacun. Jusqu'où vous accompagnez les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans justement la gestion d'un dossier? C'est seulement on vient, on est là pour faire les travaux, on fait les travaux, ou alors c'est plus vaste que ça? Alors c'est un accompagnement vraiment qui va de A à Z, on arrive en amont des travaux. Nous, quand on reçoit un dossier, on va commencer par faire une visite sur place, donc soit par nous, soit par un partenaire local, parce qu'on fait ça sur toute la France. Ensuite, on va établir une liste des travaux, c'est vraiment comme un dossier cadré sur les prestations qui vont être faites. Et après, on va pouvoir consulter des entreprises. Donc, c'est le modèle qui s'apparente à de la maîtrise d'œuvre dans le bâtiment. On n'a rien inventé, on a juste adapté à ces personnes. Et on va jusqu'au suivi de travaux et la réception jusqu'à la fin, faire un rapport avec les photos pour pouvoir justifier surtout ce qui a été fait chez la personne. Et alors, vous êtes présent un peu partout en France aujourd'hui? Vous travaillez avec beaucoup de mandataires? Cette prestation d'accompagnement, on l'a fait sur toute la France parce qu'on s'appuie sur des relais locaux. Nous, après, on fait ça à distance. On a établi toutes nos procédures pour pouvoir gérer ça. Et aujourd'hui, on intervient pour les mandataires indépendants, pour les associations tutélaires, pour un peu toutes les personnes qui gravitent autour des majeurs protégés, mais on a vraiment cette volonté de travailler que chez les majeurs protégés. On ne va pas intervenir chez d'autres bénéficiaires, en tout cas pour le moment. On se limite vraiment à ces personnes. Merci beaucoup Romain Cordier. Bon vent à Platéo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu en charge de la programmation et de la production, Ulysse Touré, le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Belle journée à toutes et à tous et à demain. Salut.